les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne N des poussières d'étoiles. J'espère que vous avez bien visualisé donc la dernière vidéo, le dernier post que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer au niveau de ma chaîne. J'avais envie d'agrandir ça en dehors aussi de la cartomancie, étant donné que je suis multipotentielle et que voilà, ça fait partie de ma vie. Et donc du coup, j'avais envie de partager ce qui un petit peu mon quotidien, on va dire, avec vous. Voilà. J'espère que les derniers tirages vous ont plu, surtout ceux à choix, parce que j'aime beaucoup vous présenter de temps en temps des tirages à choix pour vous permettre en fait de développer aussi votre intuition et puis ça permet d'avoir vraiment un tirage un peu plus personnalisé en fonction de vos demandes, en fonction de vos questions et de ce qui vous taraude. Voilà. Donc on va commencer par une guidance générale et intemporelle. Les guidances quotidiennes qui pour moi viennent un petit peu vous permettre d'apaiser un petit peu le mental, hein, parce que le mental jongle pas mal entre doute et questionnement, et donc du coup ça vous permet quand même à vous de calmer ce mental. On va commencer avec le tarot mantique pour aller voir un petit peu les énergies en cours pour vous. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Bien évidemment, ça reste une guidance intemporelle, hein, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Et puis, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui est aligné à votre vie, à votre quotidien, à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Alors. On va couper. On a l'as d'épée et l'arcane sans nom. Donc oui, vraiment, on est dans quelque chose où vous avez envie de terminer un cycle, terminer avec une situation ici. C'est vraiment une transformation qui est assez brutale pour vous et pour ce qui vous entoure. Mais là, il y a vraiment besoin de clôturer quelque chose par rapport à une situation qui ne vous plaît pas, par rapport à une situation qui vous déstabilisait jusque-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, il y a vraiment... alors, au niveau spirituel, c'est très bien parce que ça vous permet, vous, de vous affirmer, de prendre votre juste place, d'accord? Oui, on a la justice après l'as d'épée. Donc là, vraiment, vous allez couper pour retrouver un bon équilibre, hein. On a l'arcane sans nom, le diable. Vous allez aussi peut-être tourner le dos à des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être à des personnes qui vous amènent vers on va dire, vers des situations où vous n'avez pas envie de tremper en quelque sorte. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des situations que vous ne voulez plus. Ouais, vous ne voulez plus subir et du coup vous coupez. Vous coupez avec ça. Allez. On est vraiment dans le désir de trancher pour le meilleur, hein. On a le chariot, le diable, hein, qui revient, et l'as de denier. Wow. Ok, et en dos de deck, nous avons le pape. Et l'as de coupe. Ok, c'est un très 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 bon tirage ici. Le pape, c'est la forte protection, c'est la sagesse. C'est aussi de ne pas s'enliser dans des situations qui ne nous conviennent pas. C'est aussi de trouver peut-être aussi des arrangements, des accords. Et puis, c'est surtout d'être face à ses responsabilités. On ne prend plus les responsabilités des autres pour les nôtres, d'accord? On se déleste d'un poids, on se déleste d'un fardeau. Le fait, peut-être que certaines personnes ou vous vous enlisez dans une situation où on vous mettait peut-être des suppléments, quoi, hein. T'es assez solide, donc on te met des suppléments. T'es assez ancré, donc on va te mettre des suppléments. Enfin, voilà. En quelque sorte, vous allez
trancher pour accélérer le processus de guérison, mais en plus de ça, accélérer au niveau de vos projets, au niveau de... ça fait peur ce volet. Voilà, c'est vraiment, vous allez vers un succès, une victoire, hein. C'est un triomphe ici. Alors, soit c'est un triomphe sur une situation, soit dans votre vie en général, dans votre vie globale, on va dire. C'est vraiment une victoire. Vous allez vers la victoire. Vous avez des projets, vous les avez peut-être même mis en place. Et du coup, vous n'avez pas envie d'abandonner vos idées. Donc, vous allez faire le nécessaire pour avancer avec une plus grande confiance en vous aussi. Vous allez reprendre confiance en vous, ou vous avez repris confiance en vous. Et j'ai l'impression ici que pour beaucoup, il y a des personnes qui dépassent leurs peurs, hein, qui se sont rendues compte que à cause de ces peurs, ça vous restreignait énormément dans une direction qui ne vous convenait pas et qui créait un certain blocage. On a l'as de denier, hein, autant vous dire, c'est le succès, c'est le triomphe matériel. Ici, on a vraiment non seulement une victoire par rapport au matériel et au professionnel, mais en plus, vous allez obtenir un certain pouvoir. Vous avez compris que de vous laisser faire, ce n'était pas vous apporter réussite et succès. En tout cas, là, c'est très favorable, hein. Très très favorable. Ici, on a l'as de coupe par la suite, donc joie, bonheur, hein, contentement. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous par le fait que vous actionnez avec confiance. Vous prenez les devants. Moi, c'est ce que je vois, c'est que vous prenez les devants. Ok, je regarde, je fais un petit tour d'horizon. Ouais, c'est le succès. C'est le succès complet. Vous avez compris que de remettre votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre ou de d'autres personnes, ou de prendre des avis des uns et des autres, vous avez décidé finalement de vous occuper de vous-même et puis de croire en vos projets, de croire en vous. Ça, c'est formidable. Ça, c'est très bénéfique. Bon, on va garder ces cartes-là, du coup. On avait deux as, hein, l'as de denier et l'as de coupe. On a le pape, donc c'est la sagesse. Hein. C'est avancer, mais avec sagesse. Donc c'est très, très confortant. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On me dit de prendre avant tout le sens de la vie. Alors, je vais prendre le sens de la vie de Doreen Virtue. Allez, c'est parti. On continue sur cette belle lancée. Voyez, confiance avec le chariot. Vous reprenez confiance en vous. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. On a ici parlé à vos anges. Alors peut-être que certains hésitent ou ont peur de se tromper ou d'être trop peut-être directif, autoritaire, tenté par peut-être par l'ego aussi. Et on vous dit de parler à vos anges, hein. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc demandez les conseils de vos anges dès que vous êtes un petit peu déstabilisé. Demandez si vous êtes sur la bonne route. Demandez si, si la façon dont vous fonctionnez est la bonne. Si, de vous aider aussi à mettre peut-être un peu de douceur dans cette situation pour que vous puissiez avancer toujours dans le même... on va dire sur le chemin de la sagesse, hein. Expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Exprimez-vous dans votre plus grande créativité. Voilà, comme moi qui veux agrandir la chaîne avec autre chose que la cartomancie. La cartomancie sera toujours là parce qu'elle fait partie de ma vie. Mais j'ai aussi d'autres choses que j'apprécie énormément dans ma vie et que j'ai envie de partager avec vous. La force, le courage.
Tout ce que vous avez exprimé au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Expérimentez, pardon. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Eh bien oui, parce que vous avez dépassé vos plus grandes peurs. Et aujourd'hui, vous pouvez ouvrir vos bras, accueillir les cadeaux de la vie et puis surtout vous accueillir vous. Hein. Ça, c'est très important. On a entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voilà comment vous pouvez aussi être fier de vous dans le sens où vous avez expérimenté des choses et ça vous permet de vraiment exploiter votre potentiel. Hein. Alors, ça peut venir me dire aussi que les anges peuvent vous parler à travers aussi votre créativité, d'accord, vous soulager, vous donner des réponses, vous apporter des réponses, vous encourager également. Donc si vous aimez, je ne sais pas moi, des choses en particulier, allez-y. Hein. Allez-y, ne vous privez pas. Hein. Même si c'est que pour vous, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour en faire un business. Allez-y, ça va vous permettre de renforcer votre confiance en vous, d'accord? Miroir magique, waouh! Alors là, j'entends, vous avez confiance, ou oui, vous avez repris confiance en vous, vous savez que vous êtes une bonne personne. Peut-être qu'il y a des situations qui vous ont un petit peu, comment dire, un petit peu fait douter par rapport à vous. Et on vous dit que non. On vous dit que non, non. Non, non, ce que vous faites est juste. Hein. Ok, on a de la jalousie. Eh ben, ouais, le fait d'avoir confiance en vous va peut-être amener certaines jalousies autour de vous dans votre relationnel. Eh ben, confiez ça à vos anges en fait, hein, parce que vous n'avez rien à voir avec cette jalousie. Au final, vous ne faites que ce que vous avez envie de faire. Et si des personnes vous, en gros, portent l'œil avec leur jalousie, eh ben, remettez ça à vos anges. Remettez-en vous à vos anges pour que vous puissiez pas être atteint par cette jalousie. Évolution, voyez. Le fait d'évoluer va vous amener à certaines jalousies, hein, parce que voilà, vous êtes là où les autres n'ont pas osé aller ou n'ont pas pensé aller. Et la santé, votre santé se renforce. Votre énergie se renforce, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vous ici, et vous prenez soin de vos rêves. Le fait de réaliser vos rêves vous permet aussi d'accomplir comme un traitement, d'accord? Comme un traitement sur votre santé, sur votre énergie en fait. Alors, sur le temps, on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est pour le meilleur. Vous voyez, retour de situation au niveau jalousie. Ouais, par rapport à votre réussite, hein. Par rapport au fait que vous avez osé déployer vos ailes, mais osé vous affirmer, hein, par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets de vie. Il y a une évolution ici pour une femme qui est à un carrefour de sa vie, qui va prendre une direction. Ouais, vous êtes protégé. Hein, si vous êtes une femme, vous êtes protégé. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui est en pleine évolution ici. Et c'est une femme assez protectrice. Hein.
Voyage, oui, c'est ce que... il va y avoir un déménagement ici ou un changement de lieu de vie. Il va y avoir peut-être des retards ou... voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite. Il y en a peut-être qui cherchent comment faire, hein, qui ont la longue vue, là. C'est peut-être le fait de voir la situation... alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de déménager ou de changer de lieu de vie, de ville ou de pays. Et on vous dit de regarder la situation, de prendre de la hauteur face à ça. Ok, il y a peut-être des personnes ici qui étaient jalouses, on va dire, hein, où il y a eu de la jalousie peut-être entre amis. Et on vous dit qu'il y a des amis qui vont revenir vers vous. Ouais. Alors on vous dit de prendre de la hauteur face à ça aussi. Peut-être d'être conciliant, hein, d'être... voilà. De ne pas prendre les choses trop à cœur. Ou alors vous allez vous entourer d'une nouvelle, d'un nouvel environnement relationnel. Ici, c'est très fécond pour une femme. Il y a une renaissance ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Par rapport à un échec, ici, il y a une séparation, ouverture, chance par rapport à l'enfermement. Hein. Il y avait vraiment quelque chose à clôturer ici. On l'a vu avec l'envie d'avancer, hein. Projection. Ok. Vous vous réalisez, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases au niveau de la santé, au niveau énergétique, et vous projetez votre lumière au monde en fait. Ouais. Vous êtes protégé par rapport à des personnes qui pourraient vous proposer certaines choses. Vous êtes protégé ou vous vous protégez et vous allez avoir le bon discernement. Je vais prendre l'oracle d'or. On a la spiritualité. N'hésitez pas à aller vous promener à l'extérieur, hein, pour bien vous ancrer. N'hésitez pas. En tout cas, la spiritualité, ici, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, la spiritualité fait partie de votre vie. Et c'est ce qui vous permet aussi d'avoir une grande confiance en vous. Parce que vous savez vous connecter à des plans plus grands. Et du coup, ça vous permet de... Alors, ça vous permet de ne pas rester dans des peurs un peu terriens comme ça, où on a toujours peur de ceci, toujours peur de cela. Vous voyez ? L'équilibre. Il va y avoir un nouvel équilibre, un nouvel alignement ici au niveau de votre relationnel. Hein. Des amis, votre entourage, des nouveaux amis ou même une famille d'âmes. Une famille d'âmes avec qui il va y avoir un grand équilibre aussi au niveau spirituel. Ici, c'est vraiment les festivités. Hein. On rayonne à la vie, on chante, on ose exprimer son joyau intérieur, on ose exprimer ses valeurs. On ose se montrer tel qu'on est. Et c'est très bénéfique. Hein. Cosmos. Waouh. Vous voyez, je vous ai dit, vous projetez votre lumière maintenant à l'extérieur. C'est-à-dire que vous aviez besoin de vous reconnecter à votre propre lumière, d'accord? Et maintenant que vous êtes reconnecté ou que vous allez vous reconnecter à votre lumière, vous allez pouvoir propager cette lumière. Ouais, on a les anges ici. C'est magnifique. Hein? Magnifique. Waouh. Ok. Ici, il y a certaines personnes aussi qui sont multipotentielles, hein, parce que bon, on attire ce qu'on vibre, et du coup, étant multipotentiel, forcément, je vais attirer aussi des gens qui sont multipotentiels.
Et peut-être qu'au final, dans un travail, eh ben, vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, vous changez beaucoup de travail et que vous n'arrivez pas à vous placer sur de la longue durée parce que vous êtes multipotentiel et du coup ça vous attire à autre chose ou ça vous lasse vite en fait. Ça vous lasse vite et là on vous dit que maintenant il va falloir rééquilibrer tout ça entre votre multipotentialité et le fait d'avoir quelque chose quand même qui vous permet d'être stable et de vous sentir en sécurité, d'accord? Donc si vous avez un travail, trouvez aussi des opportunités pour vous d'exprimer votre côté multipotentiel à l'extérieur de ce travail qui vous permet, lui par contre en l'occurrence, d'avoir cette stabilité et cet équilibre dans votre vie et surtout d'être tranquille au niveau de votre mental, en fait, de vous sentir en sécurité, de ne pas vous déstabiliser à cause de cette multipotentialité. Donc cette multipotentialité, en fait, c'est pour ça que là j'en ai parlé ce matin et que j'ai fait une petite vidéo courte là-dessus. Exprimer cette multipotentialité, elle vous permettra d'expanser non seulement au niveau peut-être de votre environnement relationnel, mais en plus de ça, ça vous permet à vous vraiment de pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? De ne pas focaliser juste dans une case où vous allez forcément vous ennuyer à un moment donné. On va aller voir du côté sentimental, si vous voulez bien. Je reprends le tarot romantique pour aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer. On a la maison Dieu, hein, le chariot. Il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire derrière. On a la tempérance, donc vous allez pouvoir gérer quand même cet effondrement. La force. C'est la puissance, hein, c'est la domination dans toutes les situations, c'est la réussite grâce au courage. Ouf, on a l'as de bâton, c'est le pouvoir et le commandement, c'est l'ordre. C'est la création nouvelle aussi, c'est l'élévation et le succès sur le matériel et le professionnel. On prend des décisions bénéfiques et heureuses pour soi-même et pour les autres aussi qui nous entourent. On a une vitalité, on a des ambitions. Et on a le diable. Ok, le diable il ressort beaucoup. On a l'empereur ici en dos de deck, waouh, et le pape. Bon, autant vous dire que là, on a vraiment une belle synthèse. Alors ici, on a la force qui vous permet de vous réaliser professionnellement tout en étant accompli au niveau de votre relation sentimentale. Ici, on peut dire que au niveau affectif, vous allez peut-être mettre ça de côté pour le moment parce que vous êtes vraiment très focus, on va dire, sur le plan professionnel, le plan de vos projets. Vous avez des projets et pour le moment, on va dire que le côté affectif, c'est pas votre priorité. C'est ce que j'entends. Ici, oui, ici vous pensez à votre réussite matérielle, réussite professionnelle. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu, on va dire, alors c'est pas mal, hein, c'est bien. Si vous êtes comment dire, dans une relation sentimentale qui est déjà établie et avec qui il y a vraiment un bon partage, une bonne osmose, on va dire que c'est favorable. Voilà, pour l'instant, c'est favorable. Attention de ne pas délaisser votre partenaire voilà, de pas trop non plus le délaisser. C'est un petit peu le conseil ici pour les personnes qui sont stables hein, émotionnellement et puis sentimentalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? Vous avez envie vous avez envie de dominer au niveau matériel, hein. Vous avez envie de dominer, vous avez envie en quelque sorte de prendre place. Voilà, c'est ça, c'est de trouver votre place, votre juste place. En tout cas,
niveau, alors là, ça parle beaucoup au niveau professionnel, hein, avancement professionnel ici, qui va peut-être justement vous permettre de stabiliser au niveau émotionnel, qui va pouvoir ensuite apporter une forme de bienveillance au niveau sentimental. Vous êtes, en tout cas, vous êtes protégé, hein, vous êtes vraiment très protégé ici. Vous prenez la responsabilité en fait d'être en accord avec vos rêves, hein, vos envies. Ici, moi, ce que je vois, c'est que vous reprenez votre plein pouvoir. Hein. Vous reprenez votre pouvoir personnel. C'est aussi le fait de ne plus se sentir en dessous, de se sentir égal, d'accord, à ce monde, de sentir aussi que vous avez le droit, vous avez la légitimité aussi d'avoir des rêves et de les réaliser. En tout cas, vous reprenez au niveau physique et moral une forte vitalité ici. Et les efforts sont couronnés de succès, donc autant vous dire que si vous avez fait des efforts sur vous, au niveau guérison, ou si vous avez fait des efforts au niveau sentimental ou des efforts au niveau professionnel, autant vous dire qu'ici, ça va être quelque chose de super génial. Hein. Oui. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. On a la bague, on a l'alliance, hein, donc ouais. On a aussi la bonne direction. Ok, pour certaines personnes, j'entends que vous interrogez votre fort intérieur avant de prendre des décisions. Vous interrogez votre enfant intérieur en fait. Vous êtes plus connecté à vos ressentis pour faire les choix. Des choix justes pour vous. Hop, on a une carte. Ouais, voilà. La force, c'est que vous vous connectez à vous pour prendre des décisions. Vous regardez si c'est en accord avec vous. On a des anges ici qui vous accompagnent sur votre chemin. Oui, vous regardez les détails pour que ça soit en accord avec votre lumière. Alors c'est normal si j'ai pas des cartes vraiment au niveau sentimental parce que je pense que vous êtes en plein développement et que en plus si pour certains vous subissez une rupture ou vous n'êtes pas trop en accord au niveau sentimental, eh ben vous tournez plutôt vers quelque chose de plus créatif. Ici, j'ai la sensation que vous protégez justement votre enfant intérieur. Ouais. Vous allez incarner l'empereur ici. Oui. Vous allez tourner le dos à tout ce qui est ruse, malveillance, perte d'énergie, les obstacles. Hein. Ici, vous allez dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est de sortir des torpeurs, en fait. Des choses qui vous retiennent, des choses voilà. La maison, on a la lettre, on a... Alors, on va avoir des nouvelles par rapport à un testament, peut-être au niveau d'une maison, au niveau d'un héritage. On va peut-être avoir aussi un nouvel accord pour déménager, c'est possible. En tout cas, l'idée est là. Il va y avoir peut-être une nouvelle façon de mettre en place certaines choses, mais qui vont être plus actées, parce que comme j'aime à dire, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça.
Oui, voilà. Vous allez prendre un engagement ici. Alors, c'est marrant. Ah oui, voilà. C'est marrant parce que ici, la date, c'est septembre. Et on a le chiffre 19. Enfin, le nombre 19, le journal des débats. Septembre 19, 1815. Pour moi, ça a une grande signification parce que septembre, dans ma vie à moi, alors je sais pas vous, mais dans ma vie à moi, septembre, c'est vraiment un mois, c'est un mois de renaissance. Tous mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont nés tous les 3 au mois de septembre. Et notamment, là, il y a 19, et notamment, j'ai eu un petit garçon en 2019 qui est né en septembre également. Donc pour moi, ça a une grande signification et le chiffre 18 également. Et on a le 18 et on a le 15. Et c'est peut-être l'envie de renaître, tout simplement. J'ai une fille qui est née le 18 aussi, 18 septembre, d'accord. Et le 15, pour moi, c'est donc l'énergie du diable, mais pas que. C'est aussi, on va dire, l'énergie du Capricorne. Et je suis Capricorne. Donc là, ça veut dire, c'est vraiment... Le journal des débats, ben oui, je suis en train de débattre sur ma chaîne pour vous apporter on va dire, des prédictions, mon avis hein, sur les cartes, enfin sur ce que je peux capter au niveau énergétique, d'accord. Et donc du coup, c'est... ok, on est en train de me dire, c'est comme un journal de bord. Donc peut-être que c'est un petit peu le message pour vous qu'à partir de septembre, tenez un journal de bord. Ça va vous permettre de voir en fait et d'évoluer. Ça va vous permettre de voir votre évolution et d'évoluer et d'ensuite vraiment en finir avec le passé. On a le chiffre 7, hein. C'est le divin. Peut-être en finir avec une dualité, d'accord. Voilà. Alors ici, on a la chance après les nuages, hein, après les tracas, des histoires qui n'étaient pas très belles. Hein, voilà, il y a le soleil. Ici, on a le labyrinthe. Le voyage. Ok. Bah moi ici, ça vient me dire qu'en fait, vous allez avoir la chance, peut-être au mois de septembre justement, vous allez avoir la chance de traverser les nuages, d'accord, d'aller vers le soleil, vers la lumière, vers la joie, vers l'équilibre, sortir d'un labyrinthe qui vous tenait en vous, hein, quelque sorte. Ici, vous allez vous permettre l'aventure. Vous allez vous permettre de dépasser les blocages, les montagnes. Pour une féminine ici. D'accord. Et en fait, c'est comme si ce journal de bord, en fait, c'est comme si au final, le fait de l'écrire va vous permettre ouais, de le reconnaître, d'accord, de reconnaître ce que vous avez vécu, de reconnaître ce que vous avez traversé, et puis d'aller vers quelque chose de vraiment chanceux. Et oui, c'est l'alignement ici, les fardeaux ou chemin de croix, d'accord, vers votre potentiel. Ok.
ici, c'est de croire en votre bonne étoile. C'est de croire aussi que le hasard fait bien les choses. Et il y a un masculin ici. Il va y avoir un choix à faire au niveau sentimental. Mais c'est très beau derrière parce que vous allez couper avec des choses qui vous faisaient perdre quand même un peu de sagesse. Hein. Et peut-être que ça vous a même amené à être peut-être méchant, mauvais avec les mots et qui vous a un peu chamboulé au niveau de votre ancrage. Ouais, vous faites un nettoyage et vous allez vers l'amour. C'est l'ancrage, vous voyez? L'ancrage. Alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un, d'accord? D'une personne. Ou ça peut être tout simplement d'aller vers quelqu'un qui rayonne la même lumière que vous. J'entends la fidélité, regardez, et la féminine. Ouais. Je vais aller prendre l'améthyste love. Alors j'entends ici pour le journal de bord, en fait ça va vous permettre de vider votre mental, ça va vous permettre de reprendre vraiment de la vitalité par rapport à un burn-out, à un ras-le-bol. Et ça va vous permettre également de croire en votre avenir en fait, tout simplement. De croire à un avenir, à un présent, de pouvoir délester les mots MAUX et MOTS, hein, d'accord, pour pouvoir conserver un jardin intérieur en bon état. Voyez, occupez-vous de votre jardin intérieur comme vous vous occupez d'une plante ou voyez. Hop, ouais. Et ça va vous permettre de sortir d'une certaine addiction, le fait d'entretenir en fait comment dire, des revendications un peu qui vous gardent quand même dans une mauvaise énergie. Donc ayez le courage de tenir un journal intime assez régulièrement. Alors peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Par exemple, faites un petit rituel du genre tous les dimanches, vous prenez votre petit journal et vous écrivez un petit peu ce que vous avez envie d'écrire dessus. Vous voyez, je parlais de crise, burn-out, d'accord? C'est vraiment pour déposer votre fardeau. Alors on a ici le jeune homme superficiel, mais c'est aussi peut-être que ouais, du passé. Donc c'est peut-être aussi pour vous délester d'un passé qui a été superficiel en fait, qui ne vous a pas nourri avec authenticité quelque part, avec authenticité. Vous voyez, c'est l'encre. C'est l'ancrage. Hein. Alors. Ok, ça va vous permettre vraiment de nettoyer au niveau karmique, au niveau de votre karma familial. Dites vos peines, vos joies dans votre journal. Hein. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Vous voyez, en tenant un journal, il y a la possibilité de remettre de la chaleur, de la vivacité dans votre vie, une atmosphère en tout cas beaucoup plus joyeuse. Alors ici, il peut y avoir des cancers lion vierge qui peuvent être concernés et il y a un coup de foudre qui arrive pour vous et c'est la fin d'une relation karmique. Hein. Il se pourrait que vous gardez cette relation secrète pendant un petit moment. Le temps de voir ce que donne cette relation.
une période de détachement par rapport à des addictions, par rapport à peut-être à des personnes qui veulent vous garder dans des relations qui ne vous conviennent pas, ou peut-être il y a des addictions au niveau de l'alcool, la cigarette, enfin tout ça quoi. Peut-être qu'il va y avoir une transformation à ce niveau-là pour les balances de Scorpion Sagittaire. Ça vous permettra aussi de détacher de votre passé. Il y a une forme de dépendance au passé, à quelque chose qui est vraiment ancré, hein, avec l'encre là, qui est vraiment ancré. Et ça va vous permettre de vous libérer. Ouais, il y a une forme de rivalité ici ou de triangle amoureux ou d'une tierce, alors soit d'une tierce énergie, soit une tierce personne. Et là, ici, vous allez vous détacher. Et il y a vraiment un détachement ici. Vous allez reprendre le pouvoir sur des situations qui vous échappent. Alors reprendre le pouvoir sur des situations qui vous échappent, c'est pas forcément, c'est pas concentrer son énergie dessus justement. C'est vous détacher de la situation. Elle est telle qu'elle est, détachez-vous. Ouais. Il y a un succès. Ok, pour certaines personnes ici, vous allez, il y a le retour d'un ex. Il y a un succès, hein, pour certains. On vous dit que c'est pas une relation karmique. C'est une relation qui vous a permis de vous élever. Alors ça peut concerner les balances Scorpion Sagittaire. Hein. Magie, amour passionnant. Donc pour certains ici, oui, prenez votre décision avec votre âme. On vous dit oui. C'est pour un bonheur, une harmonie. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne d'ici 3 mois. Il y a une grande protection dessus. Vous allez envoyer un message. Ouais. Ou alors l'univers vous envoie un message de guérison en fait. Comme quoi, il y a peut-être donc le retour d'un passé, enfin d'une personne passée, d'un ex, avec lequel vous étiez en forme de triangulaire en fait, avec lequel il y avait des querelles, hein, des crises. Ici on a le burn-out. Et vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a encore de l'amour pour cette personne. Et ici, ça peut concerner les balances Scorpion Sagittaire. On vous dit aussi de vous détacher de tout ce qui vous retient en matière d'addiction. Ah ben, je vais prendre l'oracle Addicno, mon oracle, pour aller voir un petit peu quel genre d'addiction vous retient. Alors. Alors ici, on va parler d'une femme en particulier, mais pas que. Hein. Mais peut-être que vous êtes addict à un empereur ici, qui est du signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible. Qui fait partie de votre passé. Allez, on y va. Quelle est l'addiction que les personnes qui regardent cette vidéo... Je vais prendre 3 cartes, d'accord? Et vous allez choisir. Hop. Alors. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Donc, vous pouvez faire votre choix. Il y a peut-être des personnes qui vont être indécis entre une carte, entre les cartes. Ben, prenez-en plusieurs si vous le sentez. Donc la 1, la 2 et la 3. Donc on commence par la première. Quelle est l'addiction que vous devez lâcher ou accepter pour pouvoir lâcher justement?
Les amis. Ah, peut-être vous prenez trop la vie des autres, tout simplement. Ou peut-être vous faites un petit peu trop la fête avec vos amis et du coup, votre relationnel en prend un coup. Votre relation sentimentale en prend un coup. Ou alors, vous avez de l'amour pour un ami. C'est peut-être ça. En tout cas, il y a une forte dépendance au niveau amical. Ici, qu'il va falloir traiter. Ça ne veut pas forcément dire de vous éloigner de vos amis, ça veut juste dire qu'il va falloir équilibrer. On va aller voir après comment. Deuxième choix, quelle est l'addiction que vous devez comprendre, entendre, conscientiser, accepter pour pouvoir lâcher? Le sport. Ici, pour certaines personnes, il y a du sport, il y a le sport. Donc, peut-être que voilà, vous mettez trop d'efforts dans une activité sportive et que du coup, ça laisse pas vraiment de place à votre relation sentimentale. D'accord? Donc, peut-être alléger un petit peu votre emploi du temps au niveau sportif. Peut-être que voilà, vous mettez un petit peu trop de temps à la salle de sport. Peut-être que vous voulez devenir coach sportif et que du coup vous êtes à fond dessus et que votre relation, voilà, elle est en berne. Hein. Allez, une autre addiction pour vous que vous devez comprendre pour pouvoir lâcher. La dépendance. Ah ben juste. Vous êtes dépendant ou dépendance. C'est magnifique. La dépendance. Là, ce que je vois, c'est peut-être la dépendance au désir de dominer l'autre. Tout simplement, ici, il y a peut-être cette dépendance-là de dominer l'autre. Donc, attention à cette dépendance. Laissez aussi de la place à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse trouver aussi sa place au sein de cette relation. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Et on va aller voir avec comment vous pouvez un petit peu vous détacher de ces addictions. Alors, je vais prendre l'oracle Sunshine, mon oracle que vous pouvez trouver également sur ma boutique Etsy si vous le souhaitez. Hop, alors ici, voyez, la fête, les folies, exercice. Ok. Là, on vous dit en fait de mettre un petit peu plus de folie dans votre relation de couple. Faites des choses à deux. Invitez votre partenaire, un dîner, un restaurant. Sortez avec votre partenaire. Faites la fête. Reconnectez-vous avec votre partenaire. Soyez un peu taquin. Soyez un petit peu taquin si vous aimez l'humour, etc. Ayez des petits coups de folie. Invitez votre partenaire par exemple en vacances, je sais pas, un séjour un peu ouais, farniente, où vous prenez votre temps en fait. Voilà. Si la relation vous le permet, bien évidemment. Ayez le courage aussi de passer plus de temps avec votre partenaire. Hein. Nouveauté, progression. Ici, pour ceux qui seraient addicts donc au sport, à l'endurance, ici, on vous dit de mettre de la nouveauté dans votre vie. Que peut-être que votre vie, elle tourne autour de votre forme physique, j'entends. Le fait de mettre de la nouveauté, ça va vous permettre de progresser pour couper justement avec cette dépendance. Hein. Alors, pour la dépendance, protection, cadeau. Ah, sentez-vous en sécurité. Sentez-vous en sécurité avec votre partenaire pour justement ne pas avoir cette envie de dominer. Sentez-vous sécure, sentez-vous légitime d'être avec cette personne, sentez-vous à la hauteur d'être avec cette personne. Si cette personne elle est avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît en vous, d'accord? Donc,
ouais, il y a une forme là ici de se sentir en sécurité pour pouvoir justement ne pas vouloir dominer l'autre. C'est un cadeau pour vous parce que vous allez pouvoir savourer votre vie conjugale et de vous découvrir surtout, de découvrir l'autre, d'accord? Et que l'autre puisse vous découvrir également. Donc c'est très bénéfique, hein. Merci l'oracle Sunshine. Wow. Alors, donc je vais prendre mon oracle, l'oracle et toi. Acceptez que les choses soient peut-être différentes de ce que vous avez connu. Acceptez aussi justement de couper avec ces dépendances pour pouvoir vous affirmer au sein de cette relation. Acceptez aussi de ne pas manipuler votre partenaire, hein. Regardez, timing divin. C'est le bon moment pour vous de passer à autre chose. C'est le bon moment pour vous de comprendre, de conscientiser qu'il y a des choses qui vous retiennent. Et voilà. Il y a des partenaires qui peuvent se sentir extrêmement trahis par votre comportement. D'accord? Oups. Ici, il y a des prétendantes qui souhaitent vraiment célébrer leur renaissance, un renouveau complètement, hein, pour les prétendantes. Il y a des prétendantes qui veulent vraiment passer à autre chose. Challenge. Le challenge pour la prétendante ici, c'est de sortir du conflit, d'accord, avec, eh ben, peut-être avec une relation qui ne leur convient pas et de s'éloigner pour justement retrouver une forme de douceur en elle et envers les autres. Ou envers l'autre, tout simplement. Il y a des prétendantes qui veulent de la nouveauté ici. Présent, voilà. Vous êtes sur le point de laisser quelque chose, hein. Vous êtes là, vous visez vers le futur. Donc vraiment, vous allez laisser quelque chose ici pour aller vraiment focaliser sur votre futur. Donc peut-être que voilà, vous allez laisser peut-être vos amis au placard un petit peu, le temps que voilà, vous remettiez un petit peu de douceur dans votre vie de couple, hein. Enchanteur. C'est le moment rêvé pour vous d'agir et de sortir de votre frustration, j'entends. Là, j'ai entendu, pour ceux qui pratiquent du sport, c'est bien d'avoir des fesses en forme de pêche, mais ça fait pas tout, hein. C'est pas votre seul rêve et j'en suis sûre, on en est sûr, avec les guides. Non mais je te jure. Trahison, pensée. Et oui, oui. Il y a des partenaires, hein, vos partenaires, qui pensent que c'est un... qui ont le sentiment de trahison, d'accord? Par rapport au fait que vous avez un désir de domination sur votre partenaire, vous voulez dominer la situation, vous voulez tout dominer. Et là, c'est comme un sentiment de trahison quelque part. Parce qu'elle n'a pas sa place. Alors je dis elle, mais ça peut être il, hein. Elle n'a pas sa place. Et du coup, ça limite énormément d'échanges entre vous. La joie, le souhait, vous voyez, elle souhaite de la joie, elle souhaite remettre de la joie et c'est une personne spirituelle, sensible, qui veut avoir comment dire, une complicité dans cette union ou dans une union amoureuse, hein, dans une relation amoureuse, voilà, qui souhaite vraiment que vous, peut-être, hein, que vous preniez l'intelligence de comprendre aussi pourquoi ce sentiment de trahison, pourquoi cette personne se sent trahie dans cette relation. Après, ça peut être vous qui subissez justement donc la domination d'un empereur, hein, enfin d'un masculin ici, d'un empereur.
D'accord? Et que vous voulez couper avec cette dépendance, que vous voulez vous protéger de cette dépendance, ça peut être possible aussi. Vous vous sentez trahi hein, parce que voilà, les promesses n'ont pas été tenues et que du coup vous souhaitez retrouver de la joie. C'est possible aussi. Hein. Ouais, inversé hein, quand vous... voilà, parce que là, il n'y a pas vraiment de... Voyez qui est dans cette addiction. En toute objectivité, bien évidemment. Conflit, complicité, changement, individu, prétendante, résurrection, conflit, idéal, naissance. Oui, là, il y a peut-être des féminines ici qui pensent à changer de partenaire. Hein. Oui, clairement. C'est trop conflictuel. Il n'y a pas assez de place à la fête, à la nouveauté, à la protection, au côté sécuritaire, on va dire. Et il y a des prétendantes ici qui veulent changer de partenaire. Ouais, ouais. Conflit, flirt. Il y a un manque de sensualité. Du coup. Ouais, direct résurrection. Donc moi, ce que je vois, c'est une mort pour renaître. Donc, laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On est à combien? 55. Allez, 55-55. Regardez un petit peu, peut-être ça peut vous donner quelque chose de supplémentaire. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a aiguillé, j'espère que ça vous a plu. Aussi, le fait que je prenne l'oracle Addicno pour voir un petit peu les addictions. Si vous le souhaitez, il est aussi sur Etsy, donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis, si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas non plus à venir vers moi pour aller voir en profondeur ce qui s'amène à vous. Si vous avez un petit doute ou si vous n'arrivez pas à vous décider, voilà, on pourra peut-être le faire ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées et les personnes aussi qui passent sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!